Bonjour et merci de me rejoindre pour cette petite vidéo. Ça va être un cours de Pilates que vous pouvez faire quand vous avez envie de faire quelque chose, mais peut-être pas trop. Comme d'habitude, soyez attentifs à votre corps. Ok, on commence. Donc, on va commencer avec un shoulder bridge. Donc, installez-vous bien avec les pieds écartés, même large que les hanches. Contractez les abdominaux, roulez les épaules vers l'arrière. Tourne le bassin et déroule le colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Vous inspirez en haut, expirez, vous descendez. Vérifiez que vous avez le même poids sur les deux pieds. Gardez vos épaules roulées vers l'arrière et vos yeux bien tournés vers le plafond. Prenez le temps pour sentir chaque vertèbre dans le colonne vertébrale quand vous montez et aussi quand vous descendez. Continuez à vérifier le poids du corps sur chaque pied et que les deux épaules sont roulées vers l'arrière. En plus, respirez profondément. Chaque fois, essayez d'écarter encore plus entre tous les vertèbres dans le colonne vertébrale. Et une dernière fois. Encore plus allongé avec le colonne vertébrale. Quand on descend, c'est chaque vertèbre. Puis, on va continuer avec un single leg circle. Mais juste avant, levez une jambe et faites des cercles de votre pied dans la cheville. À peu près 5 dans chaque sens. Puis, quand vous commencez les cercles de votre jambe, vérifiez que votre bassin est dans une position neutre. Et ça reste dans une position neutre quand la jambe tourne dans la hanche. Pour chaque répétition, vérifiez toujours la contraction de vos abdominaux, aussi la stabilité de votre bassin. On va faire 8 cercles dans chaque sens. N'oubliez pas, vous avez l'option de travailler avec la jambe en bas pliée. Aussi, vous avez la souplesse, travailler avec la jambe tendue. Continuez à vérifier la stabilité de votre bassin. Et faites des cercles de votre jambe le plus précis et plus fluide que possible. En plus, faites la transition entre les jambes avec fluidité et contrôle. On commence avec les cercles de votre pied dans la cheville. Donc 5 dans chaque sens. Et puis avec votre jambe, on va essayer 8 dans chaque sens. Continuez à vérifier la contraction abdominale, le placement du bassin et la forme derrière le bas du dos. Donc, toujours restez attentif à votre corps, les abdominaux, le dos et le bassin, mais aussi de temps en temps vérifiez que vos épaules sont légèrement roulées vers l'arrière. 8 cercles dans le deuxième sens aussi.
Et puis vous pliez et descendez la jambe. Donc, puis, on va continuer avec une spine twist sur le dos. Donc, si vous êtes au sol, écartez les bras à chaque côté. Moi, je dois plier les bras comme ça. Alors, contractez les abdominaux et maintenant le bassin va tourner. Tournez le bassin avec vos jambes dans un sens, puis vers le centre. L'option avec cet exercice de continuer avec les pieds au sol ou de travailler avec les pieds soulevés. Comme ça. Inspirez, les jambes descendent avec les hanches. Vos yeux restent tournés vers le plafond. Encore une fois de plus. En faisant le plat de reste descendu. Et puis descendez un pied, puis l'autre. Mettez vos bras à chaque côté de vos jambes pour continuer avec le single leg stretch. N'hésitez pas à travailler avec une seule jambe et faites 10 répétitions avec chaque jambe, puis 10 avec l'autre, ou levez les deux. Contractez les abdominaux, stabilisez le bassin, et puis tendez une jambe, puis l'autre. Cherchez le contrôle. Contrôle de votre bassin et le bas du dos. Encore de temps en temps, vous vérifiez le placement de vos épaules. Aujourd'hui, on va travailler avec la tête descendue pour mieux travailler les muscles plus profonds dans les abdominaux. Donc 10 fois avec chaque jambe. Encore 2 avec chaque jambe pour moi. Et je continue à vérifier le contrôle du bassin. Et puis, avec contrôle, toujours descendez une jambe, puis l'autre. Puis, on va continuer avec le double leg stretch. Mais aujourd'hui, je vais garder les deux pieds au sol et juste focaliser sur le mouvement des bras. Stabilisez les épaules, sentez les omoplates légèrement contre le tapis derrière vous, le bassin aussi dans une position neutre. Inspirez, vous levez les bras derrière vous, expirez, écartez les bras. Inspirez vos yeux vers le plafond, le bassin reste stabilisé. Et j'essaie de travailler symétriquement avec les deux bras. Je roule les épaules vers l'arrière. Et je garde toujours une bonne contraction abdominale, les abdominaux en bas, mais aussi les abdominaux plus haut. Les bras sont tendus. Encore 3 fois. Okay, toujours très symétrique avec les deux bras. Et puis, descendez vos bras et tournez sur le côté. Et ici, tout d'abord, on va faire une side, c'est pas exactement un side kick, mais on va faire une balance. Donc, on va chercher l'équilibre sur le côté. Les deux jambes se lever et en parallèle. Soit la main devant, soit la main sur la jambe ou vers le plafond. Ici, vous allez prendre 5 grandes respirations. Vous inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, essayez de grandir. Expirez, gardez l'alignement et gardez l'équilibre. C'est de lever sur la taille en bas. Dernière respiration ici.
Et puis descendre les deux jambes, descendre le bras. Et on continue avec les clams. Encore, installez-vous bien au milieu de votre tapis avec les talons en alignement avec les hanches et vos épaules. Toujours l'option de garder la main devant vous ou de lever-la. Vous allez tourner la jambe vers l'extérieur et descendez-la. Cherchez une bonne stabilité de vos hanches. Alors c'est que la jambe qui ouvre et ferme. On va faire 8 répétitions. Si vous avez le bras soulevé, la main va rester dans votre champ de vue. Continuez à lever sur la taille. Et puis descendez votre bras. Et tournez sur le deuxième côté. Tout d'abord, on va chercher l'équilibre sur le côté. Mais juste prenez quelques instants pour vérifier que vous êtes au milieu de votre tapis. La main encore devant vous ou sur la jambe. Levez les deux jambes. Et quand vous avez trouvé votre équilibre, respirez profondément. Vous inspirez par le nez et essayez de grandir. Expirez, gardez l'équilibre. Restez toujours focalisé sur vos abdominaux. Et cherchez plus en plus de séparation entre les vertèbres sur chaque inspiration. Encore plus écarté entre tous les vertèbres dans le colonne vertébrale. Commencez avec le bas du dos et progressivement écarté entre tous les vertèbres vers la tête. Après 5 respirations, descendez les deux jambes, pliez-les et continuez avec les clams à ce côté. Donc, juste vérifiez l'alignement entre les talons, les hanches et vos épaules. Le bras devant vous ou vers le plafond. Et puis 8 fois, tournez la jambe et descendez-la. Continuez à lever sur la taille en bas. Et tournez que la jambe et pas les hanches. On va rester avec un niveau de base aujourd'hui. Mais si vous voulez faire une variation, n'hésitez pas. 2 fois de plus pour moi. Et puis descendez la jambe, le bras et asseyez-vous pour une spine twist. Encore, comme toujours, choisissez la bonne position pour vous, les jambes tendues ou les jambes pliées, mais écartez-les. Les bras aussi pliés ou tendus. Aujourd'hui, je vais travailler avec les bras pliés. Contractez les abdos, essayez de grandir. Et puis vous tournez. J'inspire vers le centre. J'expire vers l'extérieur. Continuez à vérifier la contraction abdominale. Cherchez plus en plus de séparation entre tous les vertèbres quand on a le colonne vertébrale. Et en plus, essayez de tourner plus loin chaque fois. Si vous allez travailler avec vos jambes tendues, pressez les deux talons vers le sol. Si vous travaillez avec vos jambes pliées, pressez également au sol avec les deux pieds. Dernière fois dans chaque sens. Et puis descendez vos bras. Et puis tournez sur le ventre s'il vous plaît pour continuer avec un swan dive. Encore, juste prenez quelques instants pour bien installer sur votre tapis. Ok, contractez les abdominaux, placez le bassin dans une position neutre, le même poids sur chaque os devant vos hanches et le os pelvien.
inspirez, commencez à appuyer contre le tapis, de lever le visage, la nuque et le buste, et puis descendez. Pour inspirer, vous levez, vérifiez toujours le placement de votre bassin, et puis descendez. On continue à faire 8 répétitions. Comme toujours, commencez avec vos abdominaux, vérifiez le bas du dos et le bassin. Et avec le swan dive, essayez de rouler vos épaules vers l'arrière, d'ouvrir devant la poitrine et de chercher plus en plus de mouvements de votre thoracique chaque fois. Tournez le plus en plus vers le mur devant vous. Dernière fois. Et puis restez allongé sur le ventre pour le swimming sur le ventre. Aujourd'hui, je vais garder le haut du corps descendu. Vous vérifiez toujours le placement de votre bassin. Et puis levez une jambe tendue derrière vous et descendez la jambe. Avant de lever la jambe, vérifiez la contraction abdominale. Aussi, appuyez avec les 2 os de vos hanches et l'os pubien vers le sol. Restez très focalisé tout le temps. Il faut penser à vos abdominaux avant de chaque répétition. Aussi, les 2 jambes sont tendues. Si vous voulez faire plus, n'hésitez pas à lever les bras et lever les bras opposés avec les jambes. Donc, dernière fois avec chaque jambe. Et puis, mettez-vous à 4 pattes. Les mains à peu près en alignement avec vos épaules et les genoux soit complètement en alignement avec les hanches ou un peu plus vers l'arrière. On va faire le push-up. Contractez vos abdominaux et allongez le colonne vertébrale. Pliez les bras et gardez les coupes naturelles dans le dos. Inspirez quand vous pliez vos bras, expirez, tendez-les. Que 5 répétitions. Le colonne vertébrale et la nuque restent allongés. Et puis toujours à 4 pattes, mais maintenant avec les genoux bien en alignement avec les genoux en alignement avec les hanches. Contractez les abdominaux. Faites un cat stretch. Basculez votre bassin et commencez d'arrondir votre dos. Vous descendez la tête entre vos bras. Et puis vous revenez. Chaque fois, revenez vers une position neutre. Encore une fois. Revenez. Et voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu plus si vous voulez. Sinon, au moins, vous avez fait quelque chose. Merci et bonne journée. Au revoir.